ventre qui farine, tu es morte de pain. Tu manges des tartines dans ta salle de pain. L'ami porte conseil, il faut casser la croûte. À la prochaine bretzel, on quitte l'autoroute. À force de beurrer des tartines, tu vas t'attirer de gros sandwichs. À force de beurrer des tartines. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Premier cadeau donc à mettre au pied du sapin, la compile poil dont on vient d'entendre un extrait du chanteur belge Stella que j'ai pu rencontrer hier grâce à vous d'ailleurs. Ouais, gros coup de cœur pour cet album et pour Stella d'une manière générale. Stella, on le compare souvent au chanteur français Bobby Lapointe. Stella, c'est 400 chansons en 40 ans de carrière, un trublion dans le monde de la musique, totalement inclassable. Alors, l'univers Stella, comment le définir exactement? Eh bien, on lui a posé la question. C'est loufoque. Et oui, c'est parfois un peu trash. Tu sais, à l'époque de la musique punk, à l'époque des groupes punk, on était associés, on était invités dans les festivals punk. On ne l'était pas. On n'a jamais été punk, mais c'est une espèce de punk mental. Des punks. Maintenant, je parle aux enfants des punks et aux petits-enfants. Tu sais, parfois, c'est formidable. Et alors, tu as les enfants qui viennent et oui, ils sont comiques. Stella a donc sélectionné 20 titres de son répertoire pour cette compilation, des titres plutôt destinés aux enfants cette fois-ci, des chansons aux jeux de mots et aux mélodies bien aiguisées qui font rire et danser. Écoutez. Les enfants adorent. Ils chantent, on ne sait pas très bien ce qu'ils voient dans les chansons, mais ils adorent. Les parents m'expliquent que quand ils partent en vacances, tu vois, nous on écoute parfois des disques en boucle, mais eux c'est les morceaux en boucle. Et je ris en imaginant qu'on fasse 1000 km avec la même chanson et les enfants qui chantent derrière. Donc voilà. Faire des chansons avec les jeux de mots, si tu veux, c'est pas tellement fréquent, bizarrement. Et bon, il faut avoir peur de rien. C'est vrai que je fais tout le temps, il y a tout le temps des jeux de mots dans les chansons. Et il y a des tas de trucs magiques dans la langue française que, pour moi, on n'utilise pas assez. Mais tu sais, parfois, ça a un côté vieillot, les jeux de mots. Bon, je vois pas pourquoi, donc voilà, moi, ça m'amuse depuis que je suis tout petit. Ça ne coûte rien. J'aime bien les canards, j'aime bien les girafes, mais j'aime pas les singes. Oh guenon. Et Danse est déjà disponible et sachez que Stella donnera un grand concert à Bruxelles le 9 mars prochain. C'est juste inclassable. Pile poil, lui est une star au Québec. Nicolas, le maître de l'illusion, Luc Langevin, sera en tournée en France, en Suisse, dès 2017. Ouais, ce sera l'un des spectacles à ne pas manquer l'année prochaine. Luc Langevin est souvent comparé à David Copperfield et c'est vrai qu'il est totalement bluffant. Sur scène, il dégage une énergie folle. Les tours sont un bijou d'audace et de précision, des numéros extravagants qui nous transportent dans un univers poétique et fascinant. Lui qui compare son spectacle à un one-man show d'illusion. Je raconte une histoire à travers les différents numéros. Il y a un fil conducteur entre les différents numéros. Il y a autant de la grande illusion que des numéros plus interactifs, plus humoristiques. Donc c'est vraiment un spectacle qui nous fait vivre plusieurs émotions et qui nous transporte. On rentre vraiment dans mon univers, un univers qui est à la fois scientifique et illusoire. Je crois que la magie a quelque chose de très universel. C'était une de mes craintes à l'origine lorsque j'ai décidé d'exporter ce que je faisais en France. Je me demandais comment les Français allaient réagir. Et donc, ce que je me suis rendu compte, même en commençant les prestations ici en France, c'est que les gens réagissent de la même façon à la magie. Ils vivent les mêmes émotions, mais parfois pas aux mêmes endroits. Je le vois parce qu'ils applaudissent pas nécessairement aux mêmes endroits. Ils ne rient pas aux mêmes endroits. Donc, il y a quelque chose de très culturel à l'humour. Mais par contre, là, ils sont bluffés de la même façon. Je crois c'est ça, le questionnement par rapport à la magie, l'émerveillement, ça, c'est un langage qui est très universel, je crois. Il est bluffant, Luc Langevin. Il sera donc en tournée en France et en Suisse à partir du 13 janvier et jusqu'au 2 avril prochain. Une autre idée de spectacle pour terminer, Nicolas, avec la troupe la plus déjantée de Russie sans doute qui débarque en France, la famille Semianiki. Le spectacle de ces 6 clowns a déjà fait le tour du monde avec des musiques disco, des danses endiablées. La troupe nous dresse en fait un état des lieux désopilant de l'Europe de l'Est d'aujourd'hui. Un spectacle muet, sans parole donc, mais avec un esprit burlesque comme on le voit, totalement délirant. C'est vraiment original, on ne s'ennuie jamais. C'est jusqu'au 31 décembre à la Cigale à Paris. Puis ils partiront en tournée dans toute la France jusqu'au 1er avril 2017. C'était Demander le programme. Merci Nicolas pour cette chronique. À bientôt. À bientôt.